Alors que le Maroc a connu l'une des pires récessions de son histoire, les défaillances d'entreprises ont paradoxalement reculé, 21,6% de moins par rapport à 2019. C'est ce que révèle en tout cas le spécialiste InfoRisque dans son étude annuelle sur la santé des entreprises marocaines. Mais n'oublions pas tout de même que l'État a mis les bouchées doubles pour soutenir ces entreprises marocaines. Al Abnani, les détails. Malgré une croissance en baisse de 7% en 2020, une chute des investissements directs à l'étranger et du commerce extérieur, une baisse historique des défaillances d'entreprises a été observée. Selon une récente étude menée par InfoRisque, ce recul est de près de 22% entre 2019 et 2020, ce qui représente la plus forte diminution depuis qu'InfoRisque mesure cet indicateur. Parmi les raisons logiques, c'est l'intervention massive de l'État à travers les crédits garantis par la CCG, Daman Oxygène et Daman Relance, ainsi que les autres mesures de report des échéances bancaires, fiscales et sociales et l'instauration du chômage partiel. Par ailleurs, le nombre d'entreprises défaillantes qui n'ont pas pu accéder aux aides de l'État ou qui n'ont pas pu absorber le choc de la crise sont la plupart des TPE et représentent un pourcentage de 99%. Avec nous depuis Qdetra, Amin Diori, directeur études et communications d'InfoRisque. Bonsoir Amin Diori. Bonsoir Khadija, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être avec nous. Quelles sont les raisons, les autres raisons de ce recul du nombre d'entreprises défaillantes en 2020, sachant que quand même le monde entier a subi cette crise Covid-19. Il y a bien sûr cet aspect de soutien massif financier de l'État, mais pas que. Effectivement. Alors déjà, je voudrais dire une première chose, c'est que les chiffres que nous annonçons, c'est-à-dire une baisse historique de l'ordre de 21%, il faut savoir que ce n'est pas propre au Maroc. Il y a d'autres pays à travers le monde. Je cite par exemple le cas de la France, qui a annoncé en 2020 une baisse de l'ordre de 40% des défaillances d'entreprises. Alors, au niveau du Maroc, il y a une explication technique. Effectivement, vous avez cité les mesures de l'État mises en place par l'État en 2020. Effectivement, presque une centaine de milliards dépensés par l'État justement pour soutenir les entreprises et notre économie, éviter justement que le système dans son ensemble ne s'effondre et maintenir sous respirateur artificiel, j'ai envie de dire, un certain nombre d'entreprises et leur permettre de survivre. Mais ce n'est pas la seule explication. Il y a une autre explication technique qui est tout simplement, entre mars et fin août 2020, il y a eu un arrêt de l'activité des tribunaux de commerce entre la période de confinement et les vacances judiciaires fin août. Donc forcément, il n'y a eu quasiment aucune activité. La reprise de l'activité des tribunaux s'est faite progressivement à partir de septembre et on constate qu'effectivement, entre novembre et décembre, le nombre des défaillances a repris un rythme quasi normal par rapport aux années précédentes. Mais il a fallu attendre quelques mois, il a fallu attendre 8 mois presque pour voir une activité normale reprendre. Donc c'est ça qui explique effectivement la baisse technique parce que concrètement, durant le deuxième trimestre, il y a eu une baisse de 80% des défaillances. Voilà, c'était simplement dû à un aspect technique. Maintenant, ça ne veut pas dire que les entreprises n'ont pas souffert pendant cette année, parce que je le rappelle, et ça c'est aussi ce qui remonte de l'étude du HCP, on parle de réduction du temps de travail, on parle de chômage partiel, on parle de licenciement définitif pour une grande partie des salariés. Donc effectivement, elles ont souffert. La conséquence de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on se retrouve avec des entreprises à la trésorerie quasi exsangue, c'est-à-dire… Notamment dans des secteurs, Amine, je me permets de vous interrompre, notamment dans des secteurs que vous avez identifiés dans votre étude, qui ont été quasiment à l'arrêt. Je fais allusion ici au secteur touristique, par exemple, mais il y a d'autres secteurs également. Mais il y a certains secteurs qui s'en sortent tout de même. Oui, évidemment. Alors, il est clair qu'avec ce qui s'est passé l'année dernière, les secteurs qui ont le plus souffert, c'est effectivement le tourisme et les activités connexes au tourisme. Je pense par exemple au transport de personnes qui a énormément souffert. Je pense notamment à la location de véhicules où il y a eu beaucoup de casse au niveau de ce secteur. Évidemment, l'hôtellerie, la restauration. Le commerce aussi a globalement beaucoup souffert puisque ça reste toujours le premier secteur en termes de défaillance d'entreprise. Effectivement, d'autres secteurs s'en sont mieux sortis. Ils sont rares. Je pense notamment aux télécoms, notamment. Mais il y a effectivement quelques secteurs qui s'en sortent mieux. Mais globalement,
c'est vrai que l'année a été très difficile. Oui, et selon la même étude à Minjouri, eh bien cette année 2021 pourrait être plus grave que 2020. Pourquoi? Alors pour plusieurs raisons. Déjà, la première, je pense qu'il y aura effectivement un effet rattrapage. Cette baisse correspond, la baisse de 2020 n'était qu'un effet purement technique. Mais le rattrapage va se faire très certainement en 2020 pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà la fin des aides de l'État. Daman relance et TPE prendra fin mars 2021. Après, effectivement, hormis quelques secteurs qui ont négocié des plans spécifiques, la majorité des entreprises n'auront plus d'aide de l'État. Il va falloir commencer à rembourser les crédits qui ont été reportés par les banques l'année dernière. Il y a les remboursements de Daman Oxygène. Et puis, il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'étude HCP le dit, c'est que voilà, en plus de cela, les entreprises ont une trésorerie exsangue. Donc, forcément, tout ça mis bout à bout crée un contexte qui est très difficile pour les entreprises. Et puis, rappelons-le quand même, malgré la campagne de vaccination qui a commencé, nous avons toujours une période d'incertitude pour un retour à la normale de l'activité économique, en tout cas pour nos entreprises. Aujourd'hui, effectivement, on est plutôt sur, en tout cas fin 2020, on était sur une baisse globale de l'activité. La reprise se fait progressivement, mais une activité normale, il est encore trop tôt pour le dire, pour une raison très simple. Si on pense au côté exportation, nos propres partenaires étrangers, que ce soit la France, l'Espagne ou l'Union européenne de manière générale, sont englués dans des confinements, dans une campagne sanitaire dont on ne voit pas encore la fin sur 2021. Et en local, effectivement, nous avons également cette problématique de vacciner la totalité de la population et espérer qu'effectivement, on puisse enrayer en grande partie ce Covid et donc, à partir de là, espérer que l'activité reprenne un rythme normal. Ce qui n'est pas encore aujourd'hui, très peu de personnes sont capables de dire précisément quand est-ce que cela arrivera. Et donc, pour toutes ces raisons mis bout à bout, forcément, l'année 2021, et je pense, à mon avis, on aura déjà une première grande tendance dès la fin du premier semestre 2021, sera une année difficile en matière de défaillance d'entreprise. Et qui dit défaillance d'entreprise dit aussi perte d'emploi. Vous le disiez d'ailleurs, chômage partiel ou même licenciement pour certains cas. On l'a vu avec ces chiffres du HCP sur l'emploi qui ont vraiment inquiété beaucoup de personnes. 432 000 pertes d'emploi en 2020. Cela dit, l'essentiel, en tout cas en tout cas 230 000, c'est dans le rural à cause notamment de la sécheresse. Est-ce que vous pensez que parmi les impacts socio-économiques de d'abord ce manque de visibilité, mais aussi si les choses ne s'arrangent pas ou ne s'améliorent pas durant ce premier semestre, on pourrait connaître plus de pertes d'emploi pour 2021? Oui, effectivement, vous avez raison d'insister dessus. Le corollaire des défaillances d'entreprise, c'est effectivement des pertes d'emploi. Et aujourd'hui, on le voit très bien dans un certain nombre de secteurs. Je discutais notamment il n'y a pas longtemps avec le secteur textile qui souffre énormément. Le début de l'année n'est pas forcément très bon non plus. Donc, ce manque de visibilité va avoir un impact. Les défaillances vont avoir un impact également sur les pertes d'emploi. Et malheureusement, aujourd'hui, très difficile de dire quand est-ce que tout ça s'améliorera. On est, même en termes de prévision de croissance globale 2021, très fort serait celui qui sera capable de prédire de manière précise à quel taux de croissance on sera réellement. Même si, il y a un effet technique positif, c'est la pluviométrie, l'effet positif sur les campagnes agricoles et donc forcément l'impact positif sur le PIB. Mais sur le PIB non agricole, là par contre, la visibilité pour moi est encore très faible. Alors, dernière question, mieux vaut prévenir que guérir. Justement, quelles sont les mesures préventives selon vous, Amine Joly, pour, je ne dirais pas éviter, mais pour amortir ces défaillances d'entreprise? Bon, alors, qui dit amortir dit aussi le rôle de l'État derrière tout cela. Et qui dit le rôle de l'État dit est-ce qu'il a la capacité de mobiliser des ressources additionnelles pour justement aider les entreprises, aider les salariés et les personnes qui sont touchées par cette crise Covid? Très honnêtement, aujourd'hui, on le voit clairement, les ressources du fonds Covid ont été quasiment épuisées. Il doit rester à peine 5 milliards de dirhams. Et une partie de ces 5 milliards vont servir à payer l'achat de vaccins.
De l'autre côté, on a le budget de l'État avec des ressources budgétaires qui sont en diminution, puisqu'il faut le rappeler quand même, moins de croissance, moins de résultats, c'est moins de TVA, c'est moins d'IS et c'est moins d'IR. C'est moins avec des gens qui perdent d'impôts. Oui, exactement, moins d'impôts qui rentrent. Et de l'autre, il faut continuer, justement, l'État doit continuer à mobiliser son argent justement pour permettre de soutenir l'activité économique, donc avec des déficits budgétaires qui risquent d'être encore élevés cette année. On a un déficit public qui est aussi élevé. Donc concrètement, on n'a pas de marge de manœuvre justement pour refaire ce qu'on avait fait l'année dernière, donc permettre de soutenir. Mais peut-être du côté des entreprises, Amine Djouri, peut-être des mesures préventives rapidement. Du côté des entreprises aussi, d'engagement ou comment doivent-elles justement affronter cette période? Bon, alors après, très honnêtement, c'est vrai qu'on avait parlé de l'engagement des entreprises, de citoyenneté économique, etc. au début du Covid l'année dernière. Très honnêtement, j'ai pas vu cette citoyenneté économique se mettre en place. Effectivement, certaines entreprises ont joué le jeu, mais après, effectivement, en période de crise, c'est un peu chacun pour soi. Et effectivement, des comportements adéquats, citoyens, ne sont pas forcément de mise en ce moment, surtout avec les difficultés qui sont les nôtres actuellement. Maintenant, il est évident que si on veut essayer d'améliorer en tout cas la situation, parce qu'on parle de trésorerie, qui parle de trésorerie, parle forcément d'activité réduite, mais surtout de recouvrement de délais de paiement. Et effectivement, l'idée, c'est vraiment, s'il y a une action à faire, c'est d'essayer de mobiliser les entreprises pour faire en sorte que ces délais baissent. Et c'est peut-être une des seules choses qui permettra de maintenir en vie un certain nombre d'entreprises, c'est de faire en sorte que les délais ne continuent pas de s'accentuer de manière indéfinie, notamment pour les petites entreprises qui sont aujourd'hui les plus fragiles. Et s'il y a une action à mener, s'il y a un effet de sensibilisation à faire, c'est plutôt de ce côté-là. Et c'est pour cela que nous sommes là, n'est-ce pas, Amine Djouri? Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions, merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée, excellent week-end à tous.